maire conspire. Sur la chaîne de toute TV1 sur Twitch. À tous les mercredis. La tendance le jeudi. Alors venez écouter le maire conspire. Ouais, paraît que c'est en direct du musée de l'absurde. Je suis une modo, on va se le dire, on est une super gang. C'est un peu comme un résumé des mouvances conspirationnistes. Tu sais, on rit pas du monde pour qu'est-ce qu'ils ont l'air, mais des fois, on rit des propos, c'est clair. Ben, moi, j'arrive à 18h pour les mises en bouche. Avec l'animateur gentil qui s'appelle Tommy, bien entouré de tous ses amis. Venez, écoutez le maire conspire. Venez, écoutez le maire conspire. Bonjour. Ceci est pour vous parler de la soirée douteuse du 22 mai prochain. Comme d'habitude, un épisode légendaire de 70% sera présenté devant public avec un invité international. Comme on se bande, nous allons nous contenter de Aldo Crusette. Au lieu d'un set de VJ traditionnel, ce sera un karaoké de style douteux avec des chansons telles que... ou encore... Et c'est vous qui allez participer. Donc venez nous voir au Brouhaha le 22 mai prochain. Scannez le code QR pour la liste des chansons qui vous seront proposées. Venez chanter avec nous dans le rire et la bonne humeur. Le 22 mai prochain au pub Brouhaha ou sur Twitch Douteux TV 1. Bonsoir, en manchette ce soir, la CAQ plus forte que jamais. Et vos chroniqueurs ce soir seront Val Belzile, Gabriel Lantier, Roxana BL, Sarah Plourde, en house band Mathieu Boudreau, une œuvre de Elisabeth Lapointe et notre invité Alan Lord, en direct du Brouhaha Rosemont à Montréal. Entre une élection déprimante et des feux de forêt indomptables, on peut comprendre si l'élimination des Oilers n'occupe l'esprit des Albertains qu'à 70%. 70%, c'est international. 70%, moyenne générale. 70%, j'en demandais pas autant, j'ai jamais eu autant, mais là c'est pas mal le temps que 70%. Le meilleur podcast de tous les temps, gratuit le lundi au Brouhaha de Lorimier, commence. Hey, le meilleur, il y a quand même de la compétition. Merci beaucoup Mathieu Boudreau. Merci beaucoup tout le monde d'être ici. Tommy Godette au micro, très content de vous retrouver pour un énième 70% en compagnie de Bruno Corbin. Toujours. Fidèle compadré. Écoute, ça a été une très grosse semaine pour moi. On va gérer ça tout de suite. En fin de semaine, on a fait un marathon qui nous a été programmé par Bruno Marotte. Ça a duré 13 heures des meilleurs moments d'Éric Duhem. Ça a été 13 heures d'Éric Duhem. Hein? Oui, ça a été... D'ailleurs, on a tout amené. Il y a Geneviève qui nous Ça a a dû fait être difficile de trouver juste 13 heures. Ah, tu vas voir, ça finit bien, par contre. Tu vas voir, ça finit bien. Ah, ben, attends un peu, j'ai un punch aussi là-dessus. C'est capoté. Fait que, tous les petits papiers que vous avez, c'est des citations qui étaient dans les biscuits chinois fait maison que Geneviève nous a amenés. C'est des vraies citations d'Éric Duhem. Il y en a des racistes et il y en a d'autres
dégoûtantes, là, c'est ça. On n'est absolument pas d'accord avec le propos du monsieur très souvent. Le but, en fait, c'est que là, on a trouvé une nouvelle fonction sur Twitch aussi. Puis là, on peut comme faire que tout l'argent ramassé par le stream est viré à un organisme. Fait que là, d'habitude, on fait ça à InfoSec. Fait qu'on a cliqué InfoSec. Puis là, au début, je me suis dit, la dernière fois, on a récolté 200-300. Fait que j'ai mis 1000 là, pour qu'il n'y ait pas vraiment comme un but qu'on atteigne, pour juste qu'on aille... J'avais pas comme un chiffre dans ma tête. Là. C'était un stream souffrant de 13 heures d'Éric Duhem au profit d'InfoSec. Puis là, ben, en fait, on a ramassé 1000 $ quand même assez rapidement. Et là, je me suis dit, ben, je vais le changer. J'ai monté à 1500. Puis là, on est monté à 1500 quand même assez rapidement. Là, j'ai fait fuck it. J'ai monté ça à 3000. Puis let's go, soyez généreux. Et finalement, au total, on a réussi, premièrement, à survivre à 13 heures d'Éric Duhem. Et deuxièmement, à transformer ça en quelque chose d'assez charmant. Hein? 1746,66 $. Puis j'ai parlé avec Mike via email. Moi, je voulais juste comme voir si le processus se passait bien. Hein, puis là, finalement, il m'a dit oui, effectivement. Il paraît qu'il y a eu comme des frais, c'est assez commun. Ça serait 1710 environ au total. Ce qui me démontre, moi, que l'exercice avec le don de Twitch, là, j'ai trouvé ça très... C'était right on. Là, ouais, c'est ça. Tout le monde a pu mettre ça sur leur rapport d'impôt à la fin de l'année. Probablement que ça va être dans cet angle-là aussi. Je sais probablement qu'Amazon va pouvoir mettre ça comme... des dons qu'ils ont fait. Parce qu'ils ont dit non à leur cote. C'est ça. J'ai l'impression que c'est plus dans cette direction-là que ça va. Je suis pas super bon dans ces domaines-là, mais bon, un domaine dans lequel je suis bon, c'est que j'ai remarqué pendant son clip, on finissait dans les débuts de la COVID. On n'avait pas le Éric Duhem de Nouvelle Évolution, chef du Parti conspirationniste du Québec. Et là, je me suis dit, ben moi, tu sais, je fais un show, on check ça, j'ai découpé des extraits. Fait que là, j'ai tapé Duhem dans le moteur de recherche de notre voûte de clip. Et ça l'a donné 269 clips qui impliquent Éric Duhem ou un de ses alliés, hein, la fine équipe, ou au total 10h48 de Duhem, qui est plus contemporain, hein, qui pourront servir de deuxième rétrospective d'Éric Duhem. Je pensais qu'on avait fait le tour. On a vaincu le premier donjon, on a réussi la première quête, on a gagné l'expérience. Et là, on sort avec le loot, puis on se rend compte qu'il y a un autre gros donjon juste à côté. C'est ça. Puis que c'est encore Duhem, le boss de ce donjon. Effectivement. Donc, merci beaucoup tout le monde. Toi, Bruno, une grosse semaine? Moi, comme je te parlais tantôt, là, j'ai découvert une chose qui m'était jamais arrivée. Il m'est arrivé quelque chose qui m'était jamais arrivé à date. J'ai 41 ans. J'ai un bouton à l'intérieur de mon oreille. Ça brasse en tabarnak. Ouais, c'est ça. Fait que, si vous voulez, venez le prendre en photo. Là, fait qu'on a composé une toune dessus tantôt avec Mathieu. C'est une gigue. Fait que c'est ça. Là, on va peut-être la chanter tantôt. Ben, parfait. Ça, on verra ça tantôt. Pour l'instant, mesdames et messieurs, on va remercier et accueillir chaleureusement notre invité de la soirée. C'est Alan Laure, s'il vous plaît. Give it up! Ça marche. On est tout un petit peu comme ça. Là. On veut te mettre dans le bain. Pas trop mettre de pression. Élise, c'est 70. Élise assez à lire les pensées. Ben oui, c'est rusé cette Élise-là. Donc, écoute, Alan Laure, je suis allé me promener sur ton Wikipédia. Je fais ça, on appelle ça de la recherche puis de la préparation d'entrevue. C'est pas moi qui ai écrit ça, le Wikipédia. Là. Non, hein, je sais pas c'est qui a fait ça. C'est mieux que ce soit pas toi dans une certaine mesure. Oui, effectivement. Ben, il y a des choses qui... fait qu'on va voir. Peut-être on va voir. On va vérifier des faits. Il est écrit là-dessus musicien, écrivain et ingénieur. Oui. Ça, moi, j'ai confirmé parce que je suis allé lire aussi l'article dans la presse. Oui, c'est ça. Ben oui. Futé, toi. Pourquoi ingénieur? Pour payer le loyer puis nourrir ma famille que je pouvais pas faire avec la musique. Hein? On est au Québec, à Montréal, sur Marseille. Hein? Oui. Avec Vent du Bon Char, le summum de ma carrière, je faisais 500$ par année. quand notre gérant nous volait pas. T'sais. OK. Ben oui. On parlait de Spotify tantôt. On salue les géants de Spotify qui sont en train de aider les musiciens. J'ai une bonne anecdote de Spotify. Hey, let's go, on est là pour ça. Bon, j'étais dans un groupe... Peux-tu rajouter un ninja?
dans ton anecdote? Un ninja. Ben oui, genre, À un j'étais moment- dans un groupe avec, il y avait chose, puis un ninja. Michelangelo. Genre. Ouais. Raphaël. Ah, tabarnak, qui connaît ces Ben, chiens. c'était les gars de la Renaissance. Ben oui, Ah oui, effectivement. voilà. C'était Des peintres italiens de la Renaissance, mais un petit peu Non, homme de la c'était des Renaissance. crapauds de la Renaissance. Ah, qui ouais, sont des devenus crapauds des ninjas. italiens. Ouais, c'est ça. Ben oui. Fait que continue ton histoire Spotify, là. Bon, ben là, faut que je dise au monde, j'étais dans un groupe légendaire parmi les undergrounders de la musique de Montréal qui s'appelait Vent du Montchar. Ça, c'était de 86 à 90. Ça fait longtemps qu'on n'existe plus, mais on a fait notre effet. Hein? Bon. Ouais. Fait que on avait notre meilleure tune, c'était Sophistiqué. Sur Spotify, elle a joué 140 000 fois sur Spotify. Combien qu'on a reçu, vous croyez? Oh boy. Un guess. 38 cents. Oh boy. 1,40. Il y a quelqu'un qui a dit 38 cents. Lui, il a dit 1,40. Moi, je Oui. vais dire genre 47,50. Piastres? Ouais. OK. C'était 0,9 cents. Ben, voyons. Pas une scène, là. 0,9 cents. Carrément pas une Attends. scène. Hey, wow. Fallait la diviser à 4, là. Ah oui. Fait que c'est ça, Spotify. Tabarnak, c'est Aïe, insultant. Hein? Oui, non, c'est... Fait que... On encourage Bandcamp le plus possible. Oui, là. ben oui. D'ailleurs, pourquoi ils sont pas encore virés Evil, je le sais pas, peut-être un jour. Hein, Il Ouais. n'est jamais trop tard pour vendre C'est son encore âme. dans la musique. Hein? Effectivement. Les crosseurs. Puis- C'est un aimant qui attire toutes les crosseurs. Dans beaucoup de On a domaines, je parlé- dirais, il y en a pas mal. Là. Tu rajoutes Oui, mais des sous. la Quand il y a musique, du- ça quand bat. il y a du pouvoir et de l'argent, La musique, en général. c'est pas mal Ah ouais. le meilleur. Ben, L'art, là, ça souvent. doit être par étapes, parce que pour ça, la TV a dû rapidement pogner cette... Puis là, dans les jeux vidéo, ça doit être rapidement, tranquillement, un peu ça. Peut-être que la musique, c'est ça aussi, hein, parce que tout le monde est touché par la musique. Puis il y a plein de monde qui s'en crisse des jeux vidéo. De moins en moins. Fait que Hey, ça dit, là... c'est quoi Montréal pour toi? T'as parlé de l'underground de Montréal. Moi, je veux qu'on parle de ça plus. Oui. C'est quoi ça, l'underground de Montréal? Ben, l'underground, c'est quand tu fais de la musique ou de l'art, puis tu peux pas vivre de ça, mais tu fais ça parce que c'est tu peux C'est le pas fun. faire autrement. Puis tu te ramasses avec ben des chums qui font ça, que ça paye ou non. Fais ça par motivation, Ben, par Chris, passion. oui. Ben oui. Est-ce que par contre, est-ce que immanquablement, il faut comme vouloir graduer puis devenir quelqu'un qui est payé? Y a-tu En tout cas, j'ai 68 ans, là. J'ai commencé quand j'avais 24 ans en musique, puis j'ai pas trouvé la recette encore. c'est compliqué? Fait que c'est pour ça que j'avais ma job d'ingénieur. Ben voilà, t'as couru Hein? on the Ouais, side. Puis il me semble que ça doit aider un petit peu aussi sur le processus créatif, de pas Il y a- pas se sentir obligé de créer quelque chose. Il y a un lien entre les maths puis la musique. Si Ah. t'écoutes Bach, là, on dirait que c'est des maths avancés. Ouais, ouais, Ou ouais. de l'architecture. On dirait que c'est de l'architecture. Je suis un Des gros notes. fan de Ouais. Thelonious Monk, puis lui aussi, il disait Oui, ça. puis il y avait un compositeur grec, Xenakis. Oh, tabarnak! Lui, il composait de la musique avec des maths. OK? Fait que... Le nombre d'or, c'est du fi partout. Fait que, c'est sûr qu'il y a une corrélation. Te tiens-tu encore un petit peu dans l'underground de Montréal? Pardon? Est-ce que tu vas encore voir ça? Est-ce que c'est une place physique? Hein? On entend souvent parler des faux-phones électriques. Est-ce qu'il y a encore un petit peu le même feeling d'underground de Montréal? Ben, ici, c'est un excellent exemple. Ou tu veux dire nous autres ce qu'on fait là? Ben Ouais. Tabarnak! Non, mais non, c'est de la contre-culture. OK, ouais. Tu sais. Puis d'ailleurs, j'ai écrit un livre, mes mémoires mes années folles, là, à partir du punk. Ben oui, on va en parler. 75 jusqu'à 92. Puis là-dedans, j'en parle. Tu sais que tout ce qu'on faisait, c'était de la contre-culture. OK. Un petit peu réactionnaire, de niaiser le pouvoir, ces affaires-là. Ah ben oui. Puis ça t'a pas empêché de devenir un ingénieur qui a réussi on the side. Non.
Non, Ben, t'es toujours le weirdo, hein? Ouais. Oui, ils le savaient tous. Puis ils savaient tous que, J'ai l'impression que tu vas peut-être jouer à Magic quand je vais te le demander tantôt. De quoi? Non, réponds pas. Sinon, on va retourner dans le Wikipédia. Tiens, Oui. à un moment donné, il est écrit figure proéminente de la scène alternative montréalaise, quand même. Hein. Ça venait de l'anglophone et aussi le festival Ultimatum. Ça, c'est un mot que j'ai lu beaucoup en lisant sur toi, là, ce qui traînait. Ouais. Ben, c'est ce qui se trouvait sur le Google. C'est le mot poème. T'es quelqu'un qui aime beaucoup ça, faire des poèmes. Ben, parce qu'à un moment donné, on va commencer la musique. Là, j'ai été actif dans la scène punk New Wave, 79-80. Puis là, j'ai rencontré Lucien Francoeur, qui est un poète. Puis j'ai fait un album avec lui, Le Retour de Johnny Frisson, en 80. Fait qu'à travers lui, il m'a exposé à la poésie. Il m'a acheté mon premier recueil de Rimbaud. Je savais pas c'était qui, tu sais. J'ai grandi dans j'ai grandi dans le système d'éducation catho anglais. Plus anglophone, OK. Puis les poètes, c'était plate ce qu'ils nous faisaient. Fait que moi, je pensais que la poésie, c'était quelque chose de plate. Oh boy, jusqu'à temps que... Jusqu'à temps que je rencontre Lucien. cherches ton Puis, beurre des là, Lucien Francoeur, ça fait faire un switch de paradigme. Oui, ces sur la livres, poésie là, en 5, 10, tabarnak, 15, calepin de menteur. Tu sais, j'ai dit, wow, tabarnak, c'était comme du rock. Fait que toi, tu tripais autant sur le gars qui était ton ami que sur ses écrits à lui. Oui. C'est capoté, ça, c'est cool. Puis la musique, puis à travers lui, j'ai rencontré tous les poètes de l'underground littéraire québécois. Jean-Paul Daou, Chamberlain, Claude Beausoleil, Denis Vanier, José Yvon. Puis éventuellement, j'ai fait des festivals de poésie avec tout ce monde-là, mais aussi des anglophones, francophones, du monde de New York, Vancouver. Est-ce que ça se mélange beaucoup? Est-ce que, mettons, il y a comme la gang de peintres ou d'artistes visuels qui font « check des hosties de poètes », puis là, vous êtes comme des gangs, tu sais, ça, c'est le turf des artistes visuels. On peut pas y aller, nous autres, les poètes, genre. Ah, du infighting? Ouais, genre de la chicane. Du beef. Y avait-tu du beef dans le temps? Ouais, c'est ça. Non, tout le monde était cool avec eux. OK, c'est correct. C'est bon. Les vieilles animaux du style. Le pire que c'était comme les bandes. Les groupes, là, ils font semblant qu'ils sont les seuls qui existent. C'est les autres, là, il y a mieux pas penser qu'il existe d'autres. OK. Les poètes, c'est comme ça, tu sais. Tous les poètes... moi, c'est les c'est des artistes personnalités. OK. Fait qu'il aimerait mieux qu'ils soient les seuls, mais il y en a centaines d'autres. Oui. Fait que tôt ou tard, faut qu'ils admettent qu'ils sont là, puis ils s'adonnent, puis ils se donnent la main entre eux. Puis toi, en tant que poète underground, mais il y en a qui se donnent des crises de volée, comme Denis Vanier puis Francoeur, là. J'ai assisté à une couple de batailles physiques entre eux. Ah ouais? Une bataille de poètes, là. Il y a du sang par terre, là. C'est pas drôle. C'est pas drôle du tout. On rit pas parce que c'est drôle, mais moi, j'ai quand même imaginé des poètes Francoeur faire un « Come here, mon esti! » oui, pire que ça. L'autre, Denis Vanier, il y avait des mots spéciaux. Lui, il pouvait disparaître dans l'ombre. Tu faisais en bas à gauche. Ouais, c'est ça. Corderon en bas à gauche. Fait qu'on est rendu où, là, dans mon CV? Ah! Non, mais ça avance bien. Hein. Je veux juste prendre un instant. C'est tout dans mon livre. À date, oui, on va en parler juste après. Okay. Félicitations pour ta victoire contre le cancer. Ça, deux fois. Tabarnak, hein? À partir de 3, c'est fini. Meilleur que Jerry, ça veut dire. Je veux passer aussi une espèce de petit gros mot d'encouragement à notre pote, le roi du Canada, qui est un petit peu en rémission de la même affaire que tu as vécu. Mon ami, le roi du Canada. C'est notre majesté à nous. Là, tu connais Romana Didulo? Hein? Ouais, c'est ça. Ça serait un petit peu long. Hey, t'as dit à un moment donné, mettre le plus de vie possible dans ma vie. Selon le journal? Oui, ça vient de mon livre. Oui. C'est cool, ça. C'est pour ça que j'étais en musique, écrivain, la poésie, faire des festivals, sortir des disques, fonder une famille on the side aussi? Ça, c'était après, ça. C'était après. Ma vie de fou, là, c'était de 78 à 92. T'sais.
Fait que après ça, je me suis assagi un petit peu. J'étais rendu Qu'est-ce qui a amené l'âge, tabarnak. Ah ouais, l'âge? Tu sais, quand t'arrives à 38 ans, là, tu sais. Je suis passé par là. Ça n'a pas l'air, là, mais... Hey, on était bien, hein? Mais j'ai toujours fait de la musique. Puis même après que j'ai lâché Vendu mon char en 92, la chose la plus importante pour tout le monde qui sache, c'est que c'est moi qui ai écrit Bon Yeux pour les colocs. C'est moi qui ai donné Bon Yeux à Dédé Fortin. Puis c'est toute une histoire. C'est une belle réalisation, ça. J'ai déjà entendu cette tune-là. Ouais. Fait que tout le monde au Québec connaît sa crise de tune-là. Bon. C'est la magie des radios. Fait que parle-moi de ça, ton livre, là. Oui. High Friends in Low Places. Oui. La traduction, j'aimerais ça que ça se fasse en français, mais j'ai proposé ça à Boréal. Ils n'ont même pas répondu, tu sais. Fait que, je sais pas. En tout cas, c'est sorti en anglais. Je l'ai écrit en anglais. Premièrement, j'écris plus facilement, plus vite en anglais. Je suis capable d'écrire en français, mais quelqu'un, il faut qu'il check mon français. Parce que le français, là, je pense que tout le monde ici le sait. C'est pas facile. C'est pas facile. Même quand c'est ta première langue. C'est langue. pas l'outil qui même quand le moins. Même il y a des experts. Ma femme qui est interprète, là, anglais, français, tout ça, là. Même il y a des experts en français qui se contredisent entre eux. Fait que là, oh non, aidez-nous, bon lieu aidez-nous avec le français. Bon. C'est vraiment mais l'outil faudrait qui que ça le plus. Je parle du Québec, surtout contre-culture. Je parle de tout ça. Le punk, le new wave, Francoeur, les poètes québécois, tout ça. Je veux dire, ça devrait être en français. Ça devrait être en québécois. Qu'est-ce qui a fait que tu sentais ce livre-là pousser en toi? Là? C'est comme quelqu'un qui est musicien ou quelque chose. Faut que ça sorte. OK. C'est ton premier livre. J'avais tant d'histoires à raconter. Je pense que ce qui m'a donné un coup de pied dans le cul, c'est quand mon meilleur chum, poète, Mario Campo, il est mort, décédé en 2006. Puis là, bang, on parle de l'underground. Il y avait un fanzine, un poésine qui s'appelait Le Steak Haché, qui sortait aux chercheurs de trésors sur Ontario. Puis tous les mois, il y a des gangs de poètes locaux qui avaient leurs poèmes puis textes imprimés là-dedans. Puis lui, il était là-dedans. Puis après, quand il est mort, moi, j'ai réalisé, j'avais plein d'histoires à raconter à propos de mon chum Mario Campo. Ouais. Fait que j'ai fait ça dans Steak Haché, puis après ça, j'ai continué. J'ai ramassé, au fait, c'est ça la genèse de mon livre. J'ai récupéré une vingtaine de chapitres qui étaient sortis dans le Steak Haché. Puis ça, c'était écrit en français. Je l'avais écrit en français. OK. Puis là, je me disais, tabarnouche, il y a comme un livre là-dedans. Fait que finalement, durant le COVID, on n'avait pas grand-chose à faire. Fait que j'ai décidé d'écrire ça sérieusement. Là. Ça a pris 2 ans, puis là, c'est sorti novembre dernier. Puis ça a vendu à peu près 400... Je pense que la première édition est épuisée, mais l'éditeur, il est bizarre. Il parle pas d'une deuxième édition. En tout cas, tout le monde... Je veux pas me vanter, là, mais 90% du monde qui ont lu ça ont aimé mon livre. Ben, l'article était très élogieux, puis c'est vrai que ça a l'air le fun, parce que c'est une bonne manière de chroniquer ce genre d'événement-là, j'ai l'impression, de passer par une forme un petit peu plus novélisée. Là, Puis toi aussi, ça t'a permis de passer au travers d'un processus. C'est pas novélisé parce que c'est comme un récit. C'est ça, exactement. C'est un mémoire. C'est ça. Mais maudit, ça serait chiant et chien si ça sortait pas en français. Mais qui va faire ça? Est-ce que tu te sens un petit peu soulagé d'avoir comme sorti ces mémoires-là de ta tête? Oui, absolument, absolument. Puis surtout pour voir la réaction du monde qui lit ça. Tu sais, ça donne de substance au monde. Puis tout le monde peut voir qu'est-ce qui se passait ici. Un slogan que j'ai donné à mon éditeur, puis il l'a utilisé, c'était, je disais, Never mind Leonard Cohen, Cirque du Soleil, puis le Smoke Meat, là, Montréal, c'était autre chose dans les années 80. Ouais, des fois, il y avait d'autres choses. Tu sais, parce que les anglophones, ils pensent que, il n'y a rien que Leonard Cohen de Montréal. C'est ça. On a fait Michael Ironside aussi, même pas, genre. Fait que je leur ai mis plein d'affaires, puis aussi, je le raconte tout
Nous autres, Vendu mon char, on a connu l'époque d'or du punk en France avec les garçons. Nous autres, c'est l'étiquette boucherie de Hadji Lazaro qui vient de décéder. Là. C'est lui qui a sorti le premier long jeu de Vendu mon char. Ça a pris un Parisien, une autre honte du Québec. Ça prend un hostie de Parisien. Mais c'est vrai qu'il y avait une scène de punk assez forte en France là, avec Bérurier Noir, Ludwig von Fait que on a joué sur scène avec les Garçons Bouchers, Pigalle, Mano Negra, qui était le band à Manu Chao dans le temps. Puis Parabellum. On a connu, on a fait la première partie de Bérurier Noir 2 fois aussi. Ah, Tabaslac, hein, ça une devait faire du bruit, une fois en Suisse, devant 1000 personnes. Puis la semaine d'après, au Spectrum avec 1000 personnes. Spectrum de Montréal qui n'existe plus. Tu fais des beaux shows, ça. Écoute, fait que on tout ça, peut c'est dans le recommander livre. le livre encore, hein? High Friends in Low Places. Si vous allez sur ma librairie, ils vont peut-être être obligés d'en réimprimer à un moment donné. Ben, s'il y a une demande... c'est ça qu'il faut. Écoute, rendu là, Alan, merci bien gros d'être avec nous à 70%. On va être de plus en plus indiscret avec toi. T'es-tu chatouilleux? Oui. Un petit peu? Okay. Non, mais y a-t-il une zone rien en qui me particulier? dérange. Y a rien? Ben, t'es pas obligé de passer par là. Tu peux te dire que t'es chatouilleux. Y a pas de honte, là. Non, mais littéralement ou... Ben oui. Le poète, il poétise, j'aime ça. Et écoute, puis anyway, vous êtes violent, j'ai entendu dire, je veux rien provoquer. Quoi? Comment? Je suis pas violent, moi. Ici. Non, mais les gars de poète, moi, j'ai entendu dire. Non, je suis pas un poète, moi. Non, je veux pas être poète. Ah non, hein, c'est la malédiction. Ben, après avoir fait affaire avec des centaines de poètes pendant 3 ans, là, t'as ton voyage, tu sais. Voilà, à bon entendeur, salut. Alan, j'aimerais vraiment beaucoup, s'il te plaît, que tu nous fasses un indicatif. Oui. Je suis Alan, ça fait une demi-heure que je suis ici, presque 1 heure maintenant, à 70%, je connaissais pas ça, puis ça fait un crise de bout de temps que je me suis pas... j'ai pas eu autant de fun que ça. Yeah! C'est la vérité ici. Oh oui, on sentait les mots se bousculer. Est-ce que moi j'y crois? Moi je pense qu'on est à 32% de chance puis, que oui. Attends, non, mais là il faut expliquer. Est-ce que tu joues à Magic? Moi je suis un ingénieur là. Pourquoi 70% le ouais, les chiffres c'est mon affaire. C'est quoi ça? 70%? D'où ça vient ça? Tu sais, moi j'ai fait mes recherches, j'ai tapé Alan Ladd dans Google. Tu sais, ça vaut C+ de moyenne générale. Ça, tu sais, là, on jase. C'est ça, C+? Ben, C+, c'est 70%. 70%, là. La barre si est pas... Si t'es trop préparé, on va tout avoir l'air fou, là. Fait que, c'est ça, on met la barre ça va-tu syndiquée pour ça. Je mettrais ça à 90%, moi. Nous autres? Non, ben, on essaye. À force d'être 70%. Non, mais tout le monde a son 70% personnel aussi. Tu sais, que tu le sais quand tu donnes. C'est long, hein? Ouais, c'est long à expliquer pourquoi c'est 70%. Mais en gros, c'était en premier, c'était un jeu de mots par rapport à 110%, l'émission de RDS. À TQS. C'était à TQA. Imagine, ça date de 2005-2006 qu'on a nommé ce show-là. J'ai un slogan pour vous autres. OK, on est prêt? 70%, tu veux pas être dans le 30%. Ah, OK. T'es le poète, Chris. Ben, en tout cas... m'a découpé celle-là aussi avec ça. Si t'es dans le 30%, paraît que t'as pas voté pour la CAQ en même temps. Fait que, je sais pas. Là-dessus, est-ce que tu joues à Magic? C'est quoi ça? Est-ce que t'as un chien? Non, je suis un gars à chat. Je suis un cat guy. Cats. Hey, check, qu'est-ce qui va se passer à partir de maintenant? On a un sublime house band en la personne de Mathieu Boudreau. Hein, yes. Il est rock, il est barbu. Right. Est-ce qu'on va faire une fois de temps en temps? Je vais te demander, Alan, commande un nouveau chroniqueur à notre house band. Comme moi, je vais le faire là. Mathieu, amène-nous au bloc de Bruno, s'il te plaît. Bon Dieu, donne-moi une job. Non. OK, je vais faire ça. Non, c'est trop sale. Non. Merci, là. Les nouvelles internationales avec Bruno Corbin. Yeah! Ça sera pas super international. C'est la semaine dernière que se tenait le congrès de la coalition Avenir Québec à Sherbrooke. Réunion
de ce que le néolibéralisme québécois a de plus horripilant à offrir. Lors de ce sommet, mon oncle François a mis son autorité en jeu en se soumettant à un vote de confiance de la part des membres de son parti. On se souviendra qu'en 2014, il avait récolté le faramineux score de 97,2% de confiance lors de son vote. Ça, c'est pas on s'en souvient pas vraiment, là, mais c'est ça qui est arrivé quand même. Donc, est-ce que cette protection allait tomber, que se demandaient les gens qui n'ont pas suivi l'évolution du parti dans les dernières années? Parce qu'effectivement, c'est rare qu'un chef de parti élu pour une deuxième fois, avec encore plus de députés que la première fois, qui peut en gros faire ce qu'il veut des politiques culturelles et économiques du Québec grâce à sa super majorité, perdre de l'appui de son parti. Et effectivement, comme prévu, les gens qui suivent, mon oncle François a réussi à augmenter son score de 1,3% pour une confiance rocambolesque de 98,5%. Hey, c'est des chiffres à Saddam Hussein. Ben oui, parce que la chose la plus sexy chez les caquistes, c'est le conformisme. Et de ce que j'ai pu trouver, il s'agit d'ailleurs du plus haut vote de confiance de l'histoire de la politique québécoise. Avec en seconde place Jean Charest chez les libéraux, ex aequo avec le score précédent de mon oncle François, 97,2%. Et en troisième, l'ancien chef de l'ADQ et commentateur politique pertinent, Mario Dumont, avec 97%. C'est drôle que ces gros scores-là soient associés avec des partis de droite tout le temps, on dirait. Presque comme si l'idéologie de droite était étroitement liée avec une hiérarchie incontestable, un leader charismatique, porte-étendard de valeurs néolibérales, qui n'en offre que faire des opinions de la population, tant que les plus puissants demeurent puissants. Et on s'entend, la raison principale pour laquelle il n'y a pas eu 100%, c'est probablement que les 1,5% de dissidents trouvent qu'une augmentation de salaire de 30% ou 30 000 $ par année pour les députés est un peu exagérée vu le climat économique actuel. Mais le raisonnement de mon oncle François sur le dossier, c'est que le salaire des députés n'est pas assez pour attirer les personnes qui ne sont pas riches au poste de député. Parce que qui peut vivre d'un maigre 100 000 $ par année plus les bénéfices de nos jours? Pas moins. Tu sais, 30 000 $ par année de plus, ça rend le poste plus inclusif pour les personnes démunies, selon le premier ministre. Considérant son public cible, on peut comprendre sa position. On peut imaginer que la majorité des membres de son parti seraient affectés négativement par un salaire de 100 000 $ par année. Surtout s'ils doivent en plus vendre leur part dans des compagnies qui font affaire avec le gouvernement, les empêchant de se servir de leur poste pour avoir un bonus de salaire qui pourrait équivaloir à ce qu'ils faisaient avant de décider de servir la population. Bruno, t'es encore en train d'étouffer le FITZ en toi. Là. C'est réfléchir. Après tout, c'est quoi l'avantage d'être député si t'as pas le droit d'être en conflit d'intérêts? Quoi qu'à la CAQ, le conflit d'intérêts est un bon moyen de grimper les rangs. On peut demander d'ailleurs à Pierre Fitzgibbon. En fait, on dirait presque que ce que mon oncle François voulait dire, c'est le contraire de ce qu'il a dit. L'augmentation de salaire des députés n'est pas là pour attirer les gens qui ne sont pas indépendants de fortune, mais bien pour aller attirer les gens qui le sont, pour que le salaire soit plus alléchant pour les gens qui ont déjà un bon salaire, pour que le poste de député soit plus attirant pour sa base et ainsi assurer sa retraite de gars riche. Parce que les générations futures de gens nés dans la richesse vont pouvoir continuer à se passer le pouvoir de génération en génération en génération. Oui, parce que ce move-là de mon oncle François, il continue à faire qu'est-ce qu'il fait de mieux. Se contre-foutre de l'opinion publique, protéger l'économie capitaliste sauvage, assurer son avenir personnel et celui de ses proches, mentir sur ses raisons, le tout avec le sourire. Il est charismatique quand même, le bonhomme. Et pourquoi arrêterait-il? Grâce à cette attitude, on vient de le réélire et son parti lui a accordé le plus haut score de confiance de l'histoire de la politique québécoise. Cristané. Oui, vraiment, vraiment. Ouais, c'est capoté. Merci Bruno Corbin, mesdames, messieurs. Est-ce que ça, mon cher Alan, c'est le genre de texte qui ressemblait à la CAQ Blues? Oh, ben,
si on parle de Au niveau de la l'opinion, CAQ, du propos. Ouais. rendez-vous sur Bandcamp puis tapez CAQ, K-A-K Blues. CAQ Blues, vous allez trouver Ta nouvelle la toune. chanson. Faut que j'explique de quoi. J'avais sorti ça sous le nom Cynics, les Cynics, mais ça faisait trop comme les Cynics. Fait que là, on va changer de nom. C'est sur les C'est comme ton Cynics. nouveau projet musical. là. Ouais, Attends, Cynics, c'est C-Y-N-Q-Z. C'est compliqué. Oui. Fait que là, on change ça. Mais c'est Fait que je vous dévoile au grand public aujourd'hui le nouveau nom de mon nouveau groupe, c'est les Bien-Pensants. Pas pire, pas Parce pire. qu'aujourd'hui, il faut être un bien-pensant. Ça, Ouais. Hein, le woke? Ça aide. Faut être... Mais regarde, tu vois, regarde, le Faut être t-shirt de woke. bien-pensant. Ah, moi, j'ai eu un esti de bon nom de band tantôt. Peut-être Oui, quoi? je pense que c'est mieux. Tiens, c'est Spermédroïde. Puis quand tu le dis vite, ça fait Spermédroïde. Fait que c'est comme Super Metroid, mais c'est Spermédroïde. C'est vraiment un esti de bon nom de band. Tu devrais prendre ça. Moi, j'avais déjà pensé Yeah. Hey, Alan, commande-nous un autre chroniqueur. Allô, Monsieur Chroniqueur. Yeah, that's right. Vous avez quelque chose pour nous? J'ai les chansons qui vont faire Les chansons? monter la personne. là. All right. It's instrumentals. I think it's a song from Passepartout Fringant. Je te propose. Hey, salut Sarah. Allô, ça va bien? Oui, donc j'ai décidé de ne plus être une licorne. Il me semble qu'il Ben doit ouais. faire chaud. Non, on est bien quand on marche. Ah, OK. Ouais, j'ai même mon Magento. petit kiwi, là, si jamais il y a des gouttelettes. Fait que je suis devenue un pare-de-roue. J'ai d'autres animaux dans ma garde-robe à venir. Donc, j'ai décidé de faire, dans le fond, un segment par rapport à nos clients de marde. Et je l'ai appelé « Qu'auriez-vous fait? » Donc, moi, je vais vous présenter des mises en situation que j'ai vécues. OK. Et vous allez devoir Parfait, réagir à brûle pour parfait. point. On a un C'est ingénieur dans notre équipe, faut que ça va aider, c'est sûr. Ben, c'est correct, il n'y a pas de problème. Ça va donner des directions différentes. Il y avait le fil de micro. OK. Donc, on va rester dans l'optique du Saint-Hubert Express de la dernière fois. Parce qu'on a des magnifiques clients. C'est assez facile d'établir le setting. Ouais, Ouais, mais on pas est capable d'imaginer le, Ben, Saint-Hubert Express, je mis ça. la variété dans le type de clientèle, mettons, genre. Qui Ouais, fait non, que c'est ça. Le ça client mène à- cible, là, Ouais. c'est pas des âges qui sont extrêmement différentes les Ouais. unes des autres, ainsi que la culture et Ouais, voilà. le respect, si on peut dire. Ouais. Bring it, bring it, bring it. Donc, j'ai ma petite madame de 75 ans qui vient à tous les 2 heures de l'après-midi chercher sa poitrine de poulet avec ses frites pas de sel puis son coke diète, évidemment. Elle décide de venir me voir, elle a comme démantibulé le poulet, puis elle me montre que le poulet, il est rose. Mais là, je dis oui, je comprends, madame, que le poulet soit rose. Mais juste pour ceux qui sont pas au courant, en rôtisserie, un poulet, ça reste rose parce que s'il cuit pendant 3-4 heures de temps, ça garde la couleur de la cuisson. Donc, quel serait votre argument pour la petite madame? La cuisson, c'est pas une couleur, c'est une température. Moi, c'est ça bon, que je dirais. Ouais. moi Genre, aussi. c'est dans ta tête. Ouais, je Un dirais peu. Ben, calice. La couleur a pas Je rapport dirais avec... se baser sur la couleur, c'est ça qui font les enfants de 3 ans. Toi, Alan, tu dirais quoi? Je dirais, ce poulet-là, il est mâle, c'est un homme rose. Ah, c'est pas pire. J'aime ça. Moi, je dirais, c'est avec nous, patience. Puis tu c'est la même devrais le affaire que manger, chaque jour madame de depuis 75 ans. Mange ton homme Mange rose. ton homme rose, madame de Ben, 75 moi, Un homme rose, ça se mange. Moi, la première fois, je me suis dit, c'est pourquoi ça fait 1 an que je travaille ici, je te vois venir manger ici. C'est la première fois que tu réalises que le poulet est rose. Ah ouais. Ça, c'est drôle. Tu sais, un je veux peu. dire, elle prend tout le temps une maudite poitrine. D'après moi, tu sais quoi qui est arrivé? Elle a changé ses ampoules pour Ah. des ampoules jaunes à des ampoules blanches. Ouais, ou peut-être que ses lunettes Puis qui là- étaient propres ce jour-là. C'est super Il y a Chris. plusieurs possibilités, là. Donc, ensuite, on a aussi, au début de la COVID, début, là, avant que le masque soit vraiment implanté dans les avis du gouvernement, il y avait la période de quarantaine qui est obligatoire pour tous ceux qui revenaient de voyage ou qui avaient été en contact avec patati patata. On a une dame qui passe au service au volant et quand elle arrive, elle nous dit « Vous pouvez pas me donner en main propre ma commande parce que je suis en quarantaine, je vais aller dans le stationnement et quelqu'un va venir me le porter en main propre. »
Ah, ça, c'est weird, ça. Quelle est votre réaction? OK, fait que là, est au service au volant. Oui. OK, laisse-moi y penser, je vais vous laisser répondre parce que moi, je suis en train d'essayer de réfléchir à c'est quoi la meilleure réponse ça, à ça. là. c'est un problème d'ingénieur, ça. Non, Là. ben, je sais pas. Là. On a des 2x4, on peut te mettre ça sur un 2x4 puis l'amener Ben, il y dans avait, l'auto. tu sais, à cette heure, là, les machines pour payer, il y en avait qui pognaient des trucs pour tourner pizza de bord. Ouais, là, ouais, ça ouais. pourrait peut-être marcher. Oui. Moi, je dirais... moi, je dirais... j'ai mieux que ça pour vous, madame. On va vous le laisser devant la porte à l'extérieur. Vous viendrez le chercher. Ah, ramassage par le client. Ouais, ramassage par le Devant client. la porte. Ouais, devant la Ouais. porte. Ok. Moi, je dirais peut-être qu'il est le temps de faire un jeûne. Ah, madame. ouais, aussi. Ah. Tu sais, tant qu'à faire la quarantaine, on Ben va oui. all-in, tu sais. Ben, nous autres, ce qu'on a fait, c'est que notre cuisinier, il a pris les gants de four de cuisson, là, qui arrivent aux épaules, quasiment, avec le masque anti-gaz, genre gris, avec les deux. Fait qu'il est allé donner la commande à la madame en main propre, puis il a dit « Vous êtes vraiment stupide d'avoir décidé de sortir, même si vous êtes en quarantaine, on a un service de livraison, bonne journée. » Oh, tabarnak! Wow! J'ai le vidéo Bien aussi. répondu. J'ai des Mais preuves j'avoue à que le l'appui. contraire de quarantaine, c'est de sortir de chez soi. là. Ouais, Ben, tu sais, effectivement. c'est vrai, C'est sauf que- vraiment niaiseux. Ah, c'est super bon, ces jeux-là. Mais tu sais, le fait que tu y remettes en main propre pour service au volant, c'est la même distance que dans une fenêtre de service au volant, en principe. Ben, il y Effectivement. avait Puis, aucune, puis, anyway, Saint-Hubert, c'est pas... Tu sais, ce qu'elle voulait manger, c'était du Saint-Hubert, là. Il y a au moins 6 C'est personnes. clair qu'il qui ont est manipulé chez son vous. poulet. Oh, aussi. En Belgique, il l'aurait appelé une septantaine en quarantaine. Ah, oui, peut-être. Ou une carène en quarantaine, peut-être. La carène La en carène en quarantaine. Ouais, voilà. Tabarnak, c'est On a bon. tout le temps pour un autre? Ouais, ouais, Ah, petit ouais. dernier. Ouais, hein? OK, donc celui-là, c'était un petit peu plus loin. Dans la COVID, les salles à manger venaient de réouvrir. Donc, les gens pouvaient manger à l'intérieur. Le Ou, code QR, la dictature. Ouais, le magnifique code QR, Ouais, la que dictature. dans le fond, nous autres, on s'en foutait, même si ça marchait pas, on leur donnait leur bouffe pareil, on en a rien à foutre, là. Fait que, il y avait le madame qui était assis, gros rush, là. Il y avait du monde jusque, comme, la madame de la soupe de l'autre fois, là, c'était comme un bon 500 mètres de personnes à pied, Voyons, là, qui attendent à tabarnak. l'extérieur aussi, là. Ouais, c'était comme ça, venait de réouvrir, là, 2 jours, là. J'ai ma madame qui La arrive cohue au Saint-Hubert Express Ouais, parce ouais. que ça vient de Rio. de Boisbriand. C'était la ville de Boisbriand. Donc, la madame, elle arrive, elle a la bouche pleine et une napkin dans la main. Elle arrive directement en face de moi, mais c'est la place où est-ce que les gens ramassent leur nourriture. Elle me regarde dans les yeux, elle crache la laitue qu'elle est en train de mâcher dans la napkin et me le dépose. Elle dit « Ta laitue est dégueulasse, tu me donnes une autre salade. » Qu'est-ce que vous feriez? Je sais que je ferais pas ça. Ben, Ce que je voudrais faire, c'est y pitcher d'en face sa calice. Mais de on est dans laitue, là. l'hypothèse, on est dans l'hypothèse. Ouais. Libre quoi à votre Mais ça, c'est ce image. que Voilà. je voudrais faire, ce que je ferais pour vrai. Moi, j'invite tout le monde qu'on l'applaudisse. Oui, Qu'on lui ben fasse oui. savoir quelque chose. Bravo, Ouais. madame! Ouais. Ça- Moi, j'ai Est-ce que déjà dit... quelqu'un a 2 piastres de salade encore pour la madame qui vient de cracher? Ouais. Moi, j'ai déjà dit à une cliente dans ma vie de service à la clientèle, madame, c'est à cause des gens comme vous que ça va mal dans le monde. Puis je pense que c'est peut-être quelque chose que j'aurais dit à cette madame-là. Dans ma tête, c'est ce que je me suis dit, Ouais. mais ma réaction, Attends un petit peu, Ah, ben Alan. oui. Quoi? Ben, qu'est-ce que tu fais, la toi? madame avec la La salade? laitue, là. Je sais pas, mais Mange. ce que je trouve intéressant, c'est que, tu sais, comme il y a des périodes de nostalgie pour les années 80, là, on est rendu à une période de nostalgie pour l'ère COVID. Ouais, c'est capoté. C'est capoté. Ça existe. Ouais, C'est mais capoté, attends. comme. C'est vrai. C'est vrai. Mais le temps va plus vite depuis l'invention de TikTok. Fait Mais que, c'est pas le même genre de nostalgie, par exemple. C'est pas une nostalgie qu'on s'ennuie. C'est plus Ouais. pour se dire, on est-tu bien à cette heure? Ça. Ouais, C'est plus comme ça. Puis sinon, toi, t'as fait T'en quoi? as-tu un Ben, autre? moi, ce que j'ai fait, premièrement, j'ai pas touché à sa napkin. Là. Hey, ouais, c'est une bonne idée. J'ai regardé la dame, j'ai dit, je sais pas si vous avez remarqué, mais les gens ici s'apprêtent à manger. Tandis que vous êtes rendu à la digestion, comme subtilement un peu. Là. Puis j'ai dit, je vous demanderais s'il vous plaît de vous rasseoir, de ramener votre laitue. Ça me fait un grand plaisir de vous ramener Oh, votre bravo! nouvelle salade, mais Bravo! restez T'as assis. gagné le service à la clientèle. Et voilà. Et bravo, All Sarah. right. Donc, c'est ma conclusion pour. Merci ma chronique. beaucoup, Pandarou. As-tu déjà fait ça, toi, Alan, du service à la clientèle? Service à la clientèle? Ouais, de même, le restaurant, d'un Non, bar. mais moi vous raconter, j'étais garde-manger, puis une fois, j'avais un plaster sur un doigt, puis on faisait la salade avec les mains comme ça. Puis à un moment donné, j'ai remarqué après que la salade était partie à la salle, Oh non! j'avais plus de plaster. Oh.
Fait qu'il y a un gars dans le buffet qui est en train de mâcher mon plaster. Oh là là là. C'est quand même une drôle d'histoire, ça. Ah, tiens, j'ai ça ici, c'est une citation d'Éric Duhem. Yes. C'est la même citation que j'ai vue ailleurs. On ne réclame pas la Lune, on veut juste que nos droits civiques qui ont toujours existé au Québec reviennent au plus sacrant. La liberté. Ben oui, man, les la pauvres, La liberté. les pauvres hommes blancs québécois. Hein, On l'a quand pas même. facile. On l'a plus. Ça n'a pas été fait. on On est l'a pas- pas eu facile. Je me souviens, j'avais vu ça du M à la TV. Là, quand lui, il voulait la liberté pour faire du VTT puis du skidoo. Tu veux. Tu sais. Ouais, plus vite Mais- aussi. Plus vite. Tu sais, Augmenter les... des enfants à partir de 5 ans. Là. Tout le monde dit ça à foutre de c'est niaiseux. Hey, Alan, on va avoir besoin de tout parler avec notre house band. Yes, sir. Ça est facile à jouer. Salut. Hey, merci. Merci Mathieu. Salut, Gabriel Lantier. Allô, ça va bien tout le monde? Ouais, d'un beau T'es venu nous chandail. parler de quoi, là? Chris. Ouais, beau chandail, les woke. On va Ben, tous justement, manger. je parle de woke. Oui. C'est bon? Ah, les tabarnak. Les Aïe. hosties. Ah, je suis plus capable. Moi, j'aime bien ça quand je suis en train de chier, faire des recherches sur Google. Puis j'aime bien ça, les articles sur Google. Fait que souvent, je regarde des articles physiques, astrophysiques, etc. Là, je me suis dit, mais qu'est-ce que les woke pensent de la physique et de l'astrophysique? Je m'attendais à trouver un article, on peut plus qualifier les planètes de grosses, on peut plus dire qu'ils sont bleus, tu sais, les qualifier par couleur, quelque chose comme ça. Mais non, même pas, j'ai trouvé quelque chose d'encore meilleur. C'est observer Les trous la... noirs. Ah non, Ça, c'est raciste. non, dis pas ça, là. Tu vas te faire cancel. L'étude que j'ai trouvée s'appelle Observer la blancheur dans l'introduction à la physique, une étude de cas. Et ça, c'est excellent. C'est 100% woke, surtout si on se fie juste au titre. Fait que je suis allé voir les reviews de droite de cet article-là. Et puis, en gros, ça dit que on veut annuler, on veut cancel les whiteboards. Parce que, oui, les whiteboards, c'est les tableaux, Ouais, là, les tableaux blancs sur lesquels on écrit avec des couleurs, là. ils sont blancs. Ouais. Ouais. Ça, c'est de la... ça, C'est dans les reviews de droite. Ouais, ok, c'est ça. Ouais, Eux autres, ce qu'ils disent, c'est que là, on veut empêcher les tableaux blancs parce que c'est du whitewashing. Non, d'enseignement. ils disent que c'est de l'oppression blanche parce que ça met les bonnes informations sur un tableau blanc et que le blanc représente l'homme blanc. Et que là, si tu participes à l'enseignement dans la salle en utilisant ce tableau-là Ben là, et en ça- utilisant la méritocratie de lever sa main et de Ça- donner les ça- bonnes réponses et tout ça, Aïe, ben aïe, là, aïe, aïe. c'est woke. Ça va loin. Ah ouais, Ok. mais là, J'ai l'impression que c'est pas t'es ça qu'a woke dit l'étude, extreme, moi. là. Ça va loin. Ça En fait, woke J'ai extreme. l'impression que l'étude, Hey, elle dit pas mais ça. puis les blackboards, t'as plus le droit, là. Non, puis moi, je me suis dit, tu sais, il y avait les green boards aussi. Quand Ouais. j'étais Ah, plus jeune, des Ben années ouais, 50. nous autres, ça y était vert. Nous autres, il était Ben vert voilà, foncé. c'est ça. Je me suis Ouais. dit, mais qu'arrive-t-il de ces tableaux-là? Et bon, Ouais. quand on finit par lire l'article, ben on se rend compte que c'est pas si pire que ça. C'est simplement qu'il s'attaque au système d'éducation sous son enveloppe actuelle. Que c'est- Ah, c'est- oui, c'est comme quelque chose si, par d'améliorable. exemple, le fait que les gens qui sont au pouvoir, c'est des gens blancs depuis vraiment longtemps, fait qu'ils ont affecté la manière qu'on gère l'éducation. Ouais, ben aussi le fait que ça soit pas assez collaboratif en classe et que ça soit Ah vraiment ouais, un système ça de aide méritocratie pas, ouais. avec lever la main comme tu as si bien fait en Ben oui, voilà, ouais, Pour, ben oui, ouais, c'est ouais, ça. ouais. Hein, on Et s'en là, il y a un départit pic pas. Hein. qui- ouais. Je vais être vieux, voilà. là, puis je vais lever la main, puis je vais me faire canceller parce que ça se Les, fait les green Et voilà. boards, c'est de la discrimination contre les grenouilles, ça. Ils remettent Hey, ces plus. Ninja Pour Turtles. les grenouilles! Les Ninja Ou les Turtles, là, ninjas. les Ninja C'est Turtles, ils se sentent visés là-dedans. Fait que, OK, fait que c'est la Fait que- droite qui a paniqué après rien. C'est ouais, d'habitude, ben, c'est pas de même que ça Faites marche. pas juste les titres, là. Ok. C'est quelque chose qu'on répète souvent. Là. C'est vrai. Arrêtez-vous c'est vrai, pas au titre de l'article. Ah, oh, Chris, oui, hein. Ben, merci beaucoup, Gabriel Hey, merci, Lantier, Gabriel. mesdames et Plaisir. messieurs.
Oh là 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 là. Ah, si, on apprend des choses ici. Gabriel ingénieur, t'es un Gabriel, fan de la science? Ben oui. Ouais, moi j'aime bien ça, l'astronomie. Ben oui. Toi, t'aimes ça? Ouais. C'est quelle ta planète préférée? Ma planète préférée? Ouais. C'est Pluton qui dit que c'est pas une planète. Moi, je dis que c'est une planète. Ben, Ben, c'est pas un scientifique, ça veut dire. Mais Hein? c'est une planète naine, là. C'est pas grave, là. C'est pas grave. Ouais, en Mais tout pas, cas, il y en a qui disent que c'est un Elle a astéroïde. pas perdu là. quelque chose, elle a juste Non, gagné. moi, c'est plein En fait, de- c'est une plutonoïde. Elle a donné son nom au type de planète. Ben, elle a gagné sa elle a catégorie. gagné sa catégorie. C'est la reine au pays des borgnes, là. Ouais, voilà, c'est le big fish in a small pond. Ouais, ben, il a le droit de dire que c'est plus Hey, tard. 70%, man. On te fait remet même, à ta on place fait en même de Christ. l'astronomie. Ben oui, on n'est pas gêné. Check, j'ai ça aussi, gars. Pèse dessus. Oh! C'est ça. Pèse dessus avec ton doigt. Non, pèse dessus. Que ça fait? Ah! T'as même pas pesé au Tu complet. fais ça. C'est pour ça que t'as pas de blonde, hein? Tu y fais faire ça Ouais, genre. aux filles que tu rencontres. C'est un test. Hey, let's go, on passe au prochain chroniqueur. C'est pas une planète naine, c'est une planète de petite taille. Je me suis trompé tantôt. Ça, c'était pour Gab. Ah! Mais c'est quand même Roxana qui vient nous rejoindre. Roxane! Allô? Non! Ouais. Directement du lac Saint-Jean. Ouais, kind of. Ouais. Bon, mais écoutez, il commence à faire beau, c'est le fun, c'est le printemps. Puis étant donné que c'est le printemps, qui dit printemps, on dit souvent que c'est la saison des amours. Puis c'est comme, c'est drôle, justement, tu disais, c'est pour ça que t'as pas de blonde. Ben justement, on va parler un petit peu de ça, technique de cruise. Donc, j'ai décidé vraiment de me concentrer. Ouais. J'ai décidé vraiment de me concentrer sur la chose que la plupart des femmes ne sont pas vraiment à l'aise avec ça, c'est-à-dire des pick-up lines. Alors, j'ai fait ma petite recherche sur Google et j'ai trouvé les pires pick-up lines au Québec. Souvent qu'on entend. Alors ça, je vous le dis tout de suite, si quelqu'un commence tout simplement à écouter l'émission, c'est juste pour vous dire que ce n'est pas à dire. J'aurais des conseils de dire ces pick-up lines-là parce que c'est un huge turn-off. OK. Alors, je vais y aller, ça va aller de pire en pire, d'accord? Alors, la première est quand même très, très populaire. Donc, la première, c'est... Oh, excusez-moi. Belle paire de jambes. Elle ouvre à quelle heure? Ça se dit plus à une pute. Mais y a-tu du monde qui dit ça? Oui, Ça, c'est la moins pire. C'est la moins pire. Ah non, il y a pire que ça. Attends. Wow. Je vais tout de suite avec la deuxième. Travailles-tu dans les jeans? Ah ouais. Parce que tu travailles dans les miennes. Ah, moi, ça a marché souvent, ça, moi, celle-là. Ah, pour vrai? Oh my God! Oh my God! En fait, non. Je saute tout de suite à la troisième, qui est pas mal du même type, même qui est pire. As-tu un miroir dans tes culottes? Ah ouais? Je me verrais bien dedans. Ouais, c'est ça. Ça, Sacrément, c'est quoi oui, ça? oui, je te dis, là, j'ai vu ça, là, il y a une Me semble que dizaine c'est des là-dedans, c'est jokes dans de- les tops. Là. C'est des jokes de T'as ça pas fait inventé- rire de v'là T'as pas 30 ans. inventé ça, là. Non, C'est pas inventé. j'ai pas inventé. Il y a vraiment des femmes qui se sont fait aborder comme ça. D'ailleurs, celle que je viens de vous raconter là, c'est arrivé à une de mes amies, que le gars, il disait hey, « Je te trouve belle », puis il a tout de suite passé à ce passage-là. Tu vois ce que je veux dire? Puis c'est arrivé pour vrai, là. Alors, la suivante. Savais-tu que j'étais un voleur et que je vais voler ton cœur? Ah ouais, mais là, ça, c'est Ça, là, quétaine. non, ça, c'est laid. Non, ça, c'est un... Non, écoute, donc, il pense quoi que la fille, elle a 10 ans, là. C'est quoi, cette affaire-là? Là? Ça marche pas. Après ça, je dis, t'es tellement... Ah, celle-là est bonne, par exemple. Celle-là, je l'ai ri. C'est plus une joke que d'autres choses, là. T'es tellement chaude que lorsque tu manges un pain, tu chies une toast. Ah non, mais attends, celle-là, ouais, moi aussi, je suis d'accord avec la foule Ça pour une pogne. fois. Ça pogne. Des fans de toast, des fans de toast. Non, mais tu ouais, sais, je veux dire, ça, c'est le genre de truc que tu dis à une femme, à une fille, je te dirais plus, puis que vous êtes comme vraiment pas à jeun, il est 3 h du matin, t'as plus le choix, ta garoche celle-là, il y a des chances que tu finisses par l'amener chez toi, OK? C'est tout ce que je veux dire.
Après ça, j'ai T'es tellement belle. Ah, ça, là. OK, excusez-moi. Ça, j'en revenais pas. T'es tellement belle que je mangerais les peanuts dans ta marde. Ouais. Oh boy. Ouais, celle-là aussi, elle marche Hey. bien, en général. Non! Surtout si Non! surtout si Mais t'es c'est toi qui es pédophile, tri, là, par contre. Ouais. Sérieusement, là, ça t'excite, là, dans mon livre, t'es pas mal weird. Sérieux? Non. Et pour le reste, en fait, ça, c'est ce que j'ai trouvé vraiment sur Google. C'est ce qui était considéré comme étant dans les plus populaires, les plus demandés, les gens qui l'ont entendu, puis tout ça, c'est arrivé plus d'une fois. Sauf que ce que j'ai fait, j'ai pris le temps de demander aux réseaux sociaux, à des personnes que je connaissais, j'ai dit, c'est laquelle pire pick-up line que vous avez j'aime ça, reçue ça. de quelqu'un? Ouais. Puis, excuse-moi, je vois pas bien. Il y en a un que c'est une fille qui a dit en fin de soirée, je sais pas, il est où mon clitoris, peux-tu m'aider? Girl, you got a problem. Sure. Sincèrement, là. Je pense qu'elle, on va la matcher avec le gars qui se prend pour un voleur. Tu sais, je pense qu'ils ont même quotient intellectuel. Là, tu sais, je me sens que ça fitterait. On pourrait se mettre en équipe. Ouais, ils vont se mettre en équipe. Wow, we got a match. Tu sais. Laisse-moi être ton prince, que je vienne dans ton palais. Bon, celle-là est vieille, là. Sincèrement, autre on l'a classique, entendu. ça, C'est un classique, tu sais. Ouais. OK, celle-là, j'ai trouvé vraiment weird. C'est une fille qui s'est déjà fait dire ça. Je te licherais lisse comme une roche. OK. À rencontrer Non, mais Strungle. On s'entend que le gars, on sait où est-ce qu'il s'est pratiqué durant sa puberté, rendu là. Les C'est Rocheuses. louche. Mais oui! Et bonne. Ah, moi, j'ai trouvé ça drôle. Puis sinon, écoutez, je vais vous en dire deux autres, puis après ça, il me reste plus grand temps. Bon, il y a bien sûr le fameux « Veux-tu me faire un kid? » Celui-là, apparemment... Ça, c'est winner. Ouais, apparemment, ça marche à Valleyfield. C'est tout ce qu'on me dit. Faudrait que ça l'arrête, par exemple. Oui. Veux-tu... Ah oui, celle-là. Veux-tu goûter à quelque chose que ma mère a fait? Oui, oui. À ça, là. Ah, mais attends, Celle-là, là, si tu pognes une nounoune, elle va vraiment elle va te dire oui en pensant que ça va être de la nourriture, tu sais. c'est de la nourriture, de quoi tu parles? Non, mais tu vois ce que je veux dire, là. Ça te tente-tu que... Ah oui, celle-là, je vais finir avec celle-là. Puis elle peut être limite cute, tu sais, à peu près le même style qu'à la fin de soirée, 3h AM. Tu sais, t'es rendu dernière option, là. Écoutez ça. Ça te tente-tu que je te traite comme mon petit orteil, que je prenne soin de toi et que je fasse super attention à toi et qu'une fois de temps en temps, je te bang sur le coin de la table? C'est honnête. paraît Ça a le bien, mérite d'être honnête. Mais bref, tout ça, tu sais, c'est sûr, ça fait des années que ça existe, des pick-up lines. Si vous voulez quand même, tu sais, je sais pas, c'est fin de soirée, tout ça, vous voulez avoir un trip d'une soirée, vous pouvez dire ça à une fille qui a à peu près le même sens de l'humour que vous, ça peut marcher. La seule chose, c'est que si vous cherchez une femme sérieuse, là, je parle d'une femme, il y a une différence entre une femme et une fille, je vous déconseille, soyez vous-même, puis soyez franc, puis tout va bien aller. Donc, c'était ça ma chronique de cette semaine. Merci. Ben, merci, Yeah. Roxana. All right. Des conseils sobres. J'en ai une. Vas-y. C'est hey bébé, t'es sûr que t'es pas une transe? Dans le sens que je la comprends pas. Ben, le gars, il demande à une fille, t'es sûr que t'es pas une transe? Ouais, OK. Je suis pas sûr de la... Anyway, écoute, merci d'être avec nous autres, Alan. Là, est-ce que t'es chatouilleux autour de la taille? Ça m'intéresse beaucoup de savoir ça. Ben, est-ce que t'es chatouillé autour de la taille? C'est ça qu'on veut Donc, savoir. Là, genre... non, je veux que tu sois à l'aise. Hey, pour l'instant, peut-être qu'on pourrait passer au prochain chroniqueur. Une petite toune pour... voilà. Wow, de toute beauté. Ma
Mathieu Boudreau. Merci tout le monde. Salut Val-Belzile. Salut, ça va bien? Ah, chaque jour est un cadeau. Oui, aujourd'hui aussi? Bon, ouais, attends, ça va bien. Ah, tu veux savoir, moi, une pick-up line dégueulasse que j'ai reçue hier? Eh, bateau. OK, on est bien assis. Il y a quelqu'un hier, pour l'occasion, il m'a dit « Bonne fête des MILF ». Moi, j'ai trouvé ça dégueulasse. Ben, j'aime pas ça qu'on sexualise le fait que j'ai enfanté. Je trouve pas ça sexe pantoute. C'est pas pareil que c'est pas toi qui as accouché. Ouais, j'avoue que ça doit être 2 folders, là. Ouais. Bonne fête des MILF. Je suis allée faire mes ongles, Tommy, cette semaine. Regarde, ça, j'ai fait des ongles, j'ai mis du mauve, que c'est beau. C'est quoi ça veut dire, faire des ongles? Ben, je les ai fait faire, là. Ça veut dire qu'ils ont mis comme des affaires dessus. Puis après ça, ils ont fait sécher. Puis c'est très long. Mais c'est toi qui fournis le canevas, c'est toi qui pousse la patente, là. Non. C'est ça qui... ben, moi, j'amène une photo. Puis ça, tu s'arranges avec ça. OK. Puis c'est ça, parce que, tu sais, moi, je suis très, très binaire. Fait que je suis rendue, je fais des affaires de filles de même. Et je suis allée faire mes ongles, puis je te montrerai pas mes pieds, là, mais j'ai mis du brillant sur mes ongles d'orteil. Là, mes orteils sont prêts pour aller lire des histoires aux enfants dans les bibliothèques. Oh! Oui. Fait que, tu sais, mais moi, mes artistes de l'ongle à Terrebonne, mes manucures, c'est des Vietnamiennes, hein? OK. Ah, bon, elles sont super, super fines. La patronne, c'est une belle Vietnamienne qui s'appelle Rita. Ouais, c'est son nom d'artiste, c'est sûr. Ils se prennent des noms. Hein, c'est pas son nom du Vietnam. Puis, elles sont super bonnes, sont super fines. Je les adore. Puis, en travaillant, ils se parlent en vietnamien, puis ils rient, tu sais. Et à un moment donné, j'avais les 2 pieds dans le bassin savonneux. Puis là, je me suis même demandé de quoi ils parlent. Puis, c'est pas que je suis particulièrement paranoïaque, Tommy, mais j'ai déjà travaillé dans le service à la clientèle, puis on doit passer au cash, c'est un esti de temps. Ah ouais, hein? Oh my God, que bien, si t'as l'orteil du milieu plus long que le gros orteil, ça doit rire de toi dans ton dos, là, ben dans ta face, tu sais. Parce que imagine que, mettons, tu travailles chez Tim Hortons, mais là, il y a une langue spéciale que juste les employés du Tim Hortons connaissent. C'est impossible de se faire pogner. Les clients peuvent pas jamais comprendre. Ouais. Et voilà. Ça serait joli hein, que ça donnerait. Tu sais, il te reste-tu les bagels plein goût pour la grosse crise de conne qui donne jamais de type? Oh, il m'en reste en arrière, mais qu'elle mange de la merde. Parfait! Madame, il en reste plus. Vas-y me faire un rap au poulet, le vieux dégueulasse qui me check les boules depuis tout à l'heure. Il check les boules, veux-tu que je crache dedans? Non, c'est correct, j'ai déjà craché dans son café. Ça sera pas long, monsieur, un instant. Ça serait délicieux quand même. Fait que n'importe qui a déjà travaillé dans le service à la clientèle s'imagine bien que ces madames-là, ils se gâtent en vietnamien. Autre sujet, je suis une passionnée de télé-réalité. Tu sais déjà, j'en parle souvent, j'aime ça. C'est vrai. Récemment, j'ai fait découvrir RuPaul Drag Race à mon chum. Ça, RuPaul Drag Race, c'est une compétition de drag queen, maquillage, confection de costumes et grand écart improvisé sur du Lady Gaga. Moi, j'adore regarder RuPaul Drag Race, mais ce que j'aime le plus, c'est regarder mon chum regarder RuPaul Drag Race. C'est mon petit plaisir à moi, parce qu'il prend ça à cœur comme une finale de la Coupe Stanley en supplémentaire, Tommy. Ah ouais, hein, il s'est investi, là. Oh my God! Puis là, vous partagez de quoi? Au début, il était comme, je vais l'écouter avec toi pour te faire plaisir. Là, à cette heure, il est comme, il crie, voyons, calice, le contouring, tabarnak, ça se blende! Blende, sti! C'est magnifique, là, tu sais, il grimpe, il est quasiment debout sur le sofa, il a créé, ça sait même pas ses astis de paroles. Je peux pas croire qu'elle a encore une crise de robe sirène avec un corset, sacrément. C'est magique, c'est magique. Fait que, tu sais, je regarde pas vraiment l'émission, je regarde Fred regarder l'émission. Ça a pris combien de saisons de devenir un expert en drag queen? On les a bingés tout ouais, l'été. c'est ça. Ben, il y a eu une pandémie, c'est un enseignant, il y a eu du congé en mars. Ouais, ok. On t'a bingé ça, c'est un estitant. Et là, j'ai commencé, tu savais, il y a une version belge de RuPaul's Drag Race. Miam.
C'est une belle version Wish de RuPaul's Drag Race. OK, mais avec le personnage, eux autres, pas traduit. Non, c'est en belge-français, là. Okay. Tu sais, c'est Rita Baga, une drag queen ici, qui a déjà fait RuPaul's Drag Race Canada et qui anime en Belgique avec un petit accent français un peu moché. Oui, parce que c'est pas acceptable à la télé en Europe, l'accent québécois. C'est ça. Ah non, c'est dégueulasse. Non, ils peuvent parler en verlan, par exemple, dire chelou, relou, puis il y a des trucs de ouf. Parce que le verlan, c'est pas considéré comme un accent, c'est considéré comme de la dyslexie. Alors, c'est une condition spéciale. Hein? Donc, c'est une version Wish, la version belge. Le Grand Prix, c'est 50 000 €. Puis l'autre jour, le prix pour un défi, c'était des billets pour aller voir Stromae. Fait que je vous laisse deviner comment que c'est excitant et comment ils sont motivés à gagner. Il y a évidemment, tu sais, j'étais bien content de voir qu'il y avait un beau lip-sync sur Lara Fabian. Mais là, déjà... On peut imaginer. En un épisode, ils ont toutes passé les divas belges, c'est-à-dire Lara Fabian. Je ne sais pas si l'émission d'après, c'est Morane. Tu te souviens de Morane? Elle, ça, c'est vieux. Si vous n'avez pas mon âge, vous êtes perdus, puis c'est normal. Mais moi, j'ai juste pensé, Tommy, en finissant, qu'on devrait faire une version belge de 70%, appeler ça 70%. 70%? Ben oui. Ça serait parfait. J'aime ça beaucoup. Moi, je pense que c'est bien mieux 70 que 70. Là. On parlait de comment le français, c'est chiant à apprendre, puis le reste. Là. Imagine 60 et 10, c'est tellement niaiseux. Ah non, c'est très niaiseux. Non, mais le pire, c'est 90. Ben 80. Parce que c'est une multiplication puis une addition pour dire un fucking 10. shit. C'est sûr qu'il n'y a personne, mettons, qui n'a jamais parlé le français de sa vie qui fait « ben oui, c'est logique ». C'est juste pour faire chier les non-francophones. Alors, merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup, Val Belzile, mesdames, messieurs. Ah, quelle belle faune qui est venue nous voir ici ce soir. Alan, si on veut suivre tes projets, y a-tu un endroit en particulier où tu résides? On est-tu sur Facebook, ton site internet? Bandcamp. Où il y a une page Facebook qui s'appelle Pagan Gurus. Pagan Gurus? Oui, / gourou païen. OK. J'ai sorti... T'es-tu un gourou pour vrai? Non. OK. J'ai été estomaqué hier parce que j'ai vu sur l'Internet le blouson de motard, je sais pas où, puis c'est les Pagans. OK. Ah ouais. Bon, fait anyway, on s'est appelé les Pagan Gurus, on a sorti un CD, ça fait déjà 4 ans, mais l'année dernière, on a sorti un EP. Comment on dit ça en français, un EP? Un super maxi. Un super maxi. Alors, désolé, je ne savais pas comment que ça on a sorti un super maxi. Il y a 2 tonnes en anglais, puis 4 tonnes en Fait qu'on français. trouve ça sur le Bandcamp de Pagan. Oui, puis oui, c'est ça. Sur Bandcamp, mais aussi ce maxi 45-là, il est disponible sur Spotify, puis Apple, puis tout ça. Si vous voulez laisser tout le monde nous crosser. Vous pouvez écouter ça sinon, là-dessus. c'est High Friends in Low Places de quel éditeur, on peut le rappeler? C'est Guernica. Guernica. Mais il faut aller chez Renaud Bré, Archambault, puis exiger le livre. OK. L'exiger. L'exiger. Push it out of the presses. Merci beaucoup d'être là, Alan. Yes. Je pense que ça va être probablement la dernière fois. Je sais pas trop ce que Mathieu, il est tellement coquin. Là, déjà, il est en plein. Il a plein de pouvoir. Là, on ne sait pas c'est quoi qui s'en vient jamais. C'est moi qui s'en vient, Mathieu? Ou C'est toi qui s'en vient. OK, c'est bon. Ça va être Bruno. OK, ben, vas-y pour une dernière fois. Faut que tu me le dises. Pendant que Bruno va parler... Un dernier chroniqueur qui s'appelle Bruno. Voilà. Les nouvelles internationales avec Bruno Mario Bros, Bruno Corbin. Yeah! Un conducteur de Springfield au Colorado conduisait en état d'ébriété à 53 000 à l'heure dans une zone de 30 quand les policiers l'ont arrêté. L'homme de 28 ans, pris de panique, a alors décidé de tenter de changer de place avec le passager de sa voiture, c'est-à-dire son chien.
Les policiers témoins de la scène ont alors vu l'homme sortir du côté passager, affirmant qu'il n'était pas au volant de la voiture. Lorsque les policiers lui ont demandé s'il avait bu, l'homme s'est enfui en courant pour une distance de 20 mètres avant d'être attrapé. Un homme et une femme étaient également assis sur le siège arrière de la voiture et étaient sobres. Il n'est pas clair pourquoi l'une de ces deux personnes n'était pas au volant ou même pourquoi il n'a pas tenté de switcher de place avec l'un des deux à la place de son chien. Du chien. On était kidnappés par le chien, monsieur l'agent. Fuyant la scène d'un accident de voiture, un couple de San Antonio, au Texas, a décidé de se réfugier dans un restaurant et de commander des tacos. Les policiers ayant été témoins de la scène se sont rendus sur les lieux et l'homme se serait caché dans un placard avant de grimper dans le grenier pour s'enfuir. Arrivé au-dessus de la salle de bain, l'homme a traversé le plafond et est tombé dans la salle de bain. Il était, semble-t-il, en train d'essayer de remonter dans le grenier quand les policiers ont procédé à son arrestation. Et on termine avec le héros de la semaine. Yes! C'est enfin! Eh bien, après avoir transformé l'un des plus gros médias sociaux au monde en trou noir à argent, l'ancien homme le plus riche au monde, Elon Musk, a finalement décidé de passer la POC et de nommer quelqu'un d'autre au PDG de Twitter, quelqu'un de plus compétent. Compétent? Compétente. Compétente, probablement plus que lui, en tout cas. C'est Linda Yaccarino, anciennement à la tête de la publicité chez NBC Universal, qui reviendra la tâche de faire quelque chose avec la morve radioactive qu'est Twitter. La nouvelle a reçu beaucoup plus de réticence des utilisateurs de Twitter avides de désinformation. Utilisateurs de Twitter, qui ont peur que le réseau social revienne à son ancienne mouture, qui n'est pas assez pour la liberté d'expression. Oui, exactement. Oui. Donc, oui. On souhaite bonne chance à Twitter. Elle aurait des liens avec le Forum économique mondial de Klaus Schwab. Ça va être un gros dossier qu'on va suivre. Merci beaucoup, Bruno Corbin, mesdames et messieurs. Et un gros merci à notre technicien, Nathan-Olivier Morin à la console. Merci à Elisabeth Lapointe qui nous fait une peinture qui va être vendue à l'encan à toutes les personnes qui ont participé, chroniqueurs et chroniqueuses. Un merci particulier à Bruno Corbin et à notre invité, mesdames et messieurs, Alan Laure, s'il vous plaît. Et là, je ne sais pas c'est quoi qui s'en vient pour la fin du show, mais Mathieu Boudreau, il est le house band et en contrôle. On va avoir l'encan. On s'en va ensuite vers le site de VJ de Bruno Marotte. Et vraiment, le meilleur de tous les post-apocalyptiques italiens à l'esthétique divergente des années 80. L'excellent Les Nouveaux Barbares de Enzo G. Castellari en 1983. Un très chaud mois de juillet. Là-dessus, go Mathieu! 70%, c'est international. 70%, moyenne générale. 70%, j'en demandais pas autant, mais 70%, j'ai jamais eu autant, mais là c'est pas mal le temps que 70%. Le meilleur podcast de tous les temps, gratuit le lundi au Roi de Lorimier, finisse. J'suis dans un band que j'aime pas. J'haïs ma job à mourir. J'ai des dettes plein les bras. Mes dents sont en train de pourrir. Je me dis c'est mieux si je m'en vais. Je sais pas pourquoi je reste là, figé. Figé. J'ai le piton collé, la cervelle brûlée, trop de bad trip, déception. J'ai l'espoir effiloché de gagner ma vie en te racontant ma vie avec ma voix et fifi. Si tu veux mon avis, écoute ma chanson.
y a le chanteur qui m'aime pas. J'ai un patron invisible. Il me reste 6 mois pour payer. Va me faire un dentier. Je me dis c'est mieux si je reste. Je sais pas pourquoi je m'en vais pas. Figé. Figé. J'ai le piton collé, la cervelle brûlée, trop de bad trip, déception. J'ai l'espoir effiloché de gagner ma vie en te racontant ma vie avec ma voix fifi. Si tu veux mon avis, achète ma chanson. Je me cherche un band que j'aimerais. Je me cherche une job qui m'inspire. Je me cherche des dettes ou un prêt. Encore en train de mentir. Figé. Figé. À me regarder couler. Figé. À me regarder couler. J'ai écrit ça quand j'étais vraiment de bonne humeur. On va en faire un autre. T'en veux-tu un autre? On va en faire un autre. Sommes-nous seuls dans l'univers? Cette question me pèse comme un alter ego qui veut savoir beaucoup plus qu'il ne veut voir. Comme un peureux ostracisé, je cherche des traces de divinité. Je suis chercheur entêté. Les hommes, les arts peuvent se rhabiller à soucoupe volante et haute mort lente de nos cerveaux canonisés. Le rêve historique ou une sincérité. On ne sait que le tiers des mensonges galvaudés. On s'entretue à coups de profit. Règne l'intérêt, règne l'infamie. Si on n'est pas seul dans la galaxie, les autres doivent se tenir aux aguets. Dans l'éventualité où nous sommes seuls, assujettis, sans cervelet, c'est une mort lente, une garantie. La disparition de l'espèce que l'on est. Nous rejoindront les dinosaures, hommes des cavernes et autres fossiles, dans une mort de pétrole, pour être extraits dans des millions d'années, ouais. Petit chagrin ou autre chagrin, dans le brouillard, tu réussis. Les masques tombés s'adoucissent, même les visages les plus tristes. La tête montée vers les étoiles, les yeux fixés au firmament. S'il y a quelque chose à l'autre bout, j'espère qu'il pense pas à combien ça coûte. S'il y a quelqu'un à l'autre bout, j'espère qu'il pense pas à combien ça coûte.
Merci. C'est le moment de l'encan. L'encan, c'est une affaire de recyclage. Comme là, on va vendre une thermos Power Ranger. Ça a été recyclé par Bruno. Ouais. Qui Je l'avais acheté à l'encan. Ouais, il l'avait acheté à l'encan, mais il a gardé ça chez lui, puis là, il décide de cacher là-dessus. T'avais payé combien à l'époque pour ça, Bruno? 60 $, je pense? 60 $ que j'avais payé pour. Il est resté dans mon armoire, en haut complètement. Fait que jamais sorti de l'hiver. Encore en super bon état. J'ai jamais mis de liquide dedans, même. Wow. Il est aussi usagé que quand je l'ai acheté. C'est un thermos de Power Ranger. Ils sont sur des bicycles à gaz. Ouais. C'est Voltron? Non, c'est Power Ranger. Mighty Morphin Power Ranger. Ouais. Les fameux Mighty Morphin Power Ranger. Ceux-là. Ça a l'air de... Moi, je partirais ça à 2 $. Ah non, il a payé ça 60. Ça, je dis. On part à 2 $. Qui me donne 2 $ pour un thermos Power Ranger? 2 $. Là, on est en train de vous expliquer comment ça marche un encan. Parce qu'après cette petite gogos-là que Bruno va ramener chez lui, tiens, Bruno, Je vais pas payer 2 $ pour je sais pas courant. on va maintenant vendre une toile d'une artiste. Cette artiste est grande. C'est une grande artiste. 6 pieds 1. Ah non, elle est plus grande que moi, puis moi, je fais 6 pieds 2. 3, 4. 3, 4 certains. Ma fille, mesdames et messieurs. Ouh! Bonne main d'applaudissements. Alors, Elisabeth nous a peint pendant 70% un personnage de jeu vidéo. Non? C'est qui, lui? Ou elle? Explique. Non, OK. Ma fille est très, très timide avec tout ce qui est en dehors de la famille. Alors, on commence ça à 20 $. Qui m'en offre 20 $? 20 $, merci Mélanie. 20 $ une fois? 20 $ deux fois? Oh! 20 $ trois fois? Vendu! Merci tout le monde! On est là la semaine prochaine. Ah oui, je vais passer le Yuki. On va passer le Yugi. On va passer le Yuki. Et voilà, on est rendu. Merci beaucoup à Étienne. Merci à tout le monde pour leur participation à 70% encore une fois. On va placer les affaires, nous ici, tasser la caméra et le reste pour ce visionnement du set de VJ de notre ami Bruno Marotte. Pour l'instant, j'ai sélectionné un grand classique de Sous toute réserve pour finir ce 70%. Merci à tout le monde encore une fois. Play! Bon, je vais me tasser. Hey, salut la belle gang. Ben oui, je suis devant le poste de police de Joliette, la SQ. Alors effectivement, finalement, j'étais venue, il n'y avait pas personne, mais c'est parce qu'ils marchaient. Je les avais pas vus, alors je leur ai dit, ça va être de votre faute. Je suis allée me chercher un sundae de crème glacée, j'ai pas pu résister. Je dis, ça va être de votre faute si j'engraisse. Alors non, je suis pas coupable. Là, Manon Coutu qui s'en va au poste, esti, pour manifester, pour libérer François Maléga, le prisonnier politique. Puis notre Manon Coutu national qui s'en va là pis qui dit « Hey, je vais t'acheter un Sunday, tabarnak, pour manifester. » Calice. Tabarnak. Un Sunday, calice.
Tabarnak. Je suis pas coupable du tout avec le nombre de kilomètres de vélo que j'ai fait. Un samedi, calice. Dans mes vacances. Je suis pas coupable du tout. Je suis pas coupable du tout. Là, faut que vous arrêtez ça, là. Je suis pas coupable du tout avec le nombre de kilomètres de vélo que j'ai fait. Un samedi, calice. Je suis allée me chercher un sundae de crème glacée, j'ai pas pu résister. Ça va être de votre faute si j'engraisse alors. On passe pour des cons ben raides avec vos niaiseries. Avec le nombre de kilomètres de vélo que j'ai fait. Tabarnak. Je suis pas coupable du tout avec le nombre de kilomètres de vélo que j'ai fait. Un samedi, calice. Dans mes vacances. Je suis pas coupable du tout. Je suis pas coupable du tout. Là, faut que vous arrêtez ça, là. Je suis pas coupable du tout avec le nombre de kilomètres de vélo que j'ai fait. Un samedi, calice. Je suis allée me chercher un sundae de crème glacée, j'ai pas pu résister. Ça va être de votre faute si j'engraisse alors. On passe pour des cons ben raides avec vos niaiseries. J'étais avec toi, si tu voulais de moi, je te donnerais tout. Non, on va juste fermer ça comme faux, c'était 70%.